Madame la maire, mes chers collègues, hélas, à l'occasion de la 5G, nous aurions pu montrer pourquoi c'est différent lorsque la gauche et les écologistes sont aux responsabilités. Nous aurions pu montrer ce qu'est une politique écologiste, car je rappelle que notre majorité a été élue sur un programme écologiste. Mais il y a très loin de la coupe aux lèvres. Illustration en 4 étapes. Il y a eu un appel des maires, 60 maires, à la suite de la vague verte, de gauche, écologistes, toute une nouvelle génération qui donne espoir, qui a lancé un mouvement national pour un moratoire sur la 5G. Nous aurions pu les accompagner, voire prendre la tête de ce mouvement, comme a pu le faire Martine Aubry, une grande femme de gauche, mais nous avons décidé de laisser ces maires en rase campagne, pilonnés par la Macronie, je vous rappelle les Amish. Ensuite, la conférence citoyenne sur la 5G, que nous avons difficilement obtenue. À Nantes, ils ont mis 3 mois de concertation avec les citoyens, les associations, les experts, etc. À Strasbourg, pareil. Hélas, chez nous, ce fut 3 petites journées avec des post-it. Il est ressorti quand même une chose importante, c'est qu'ils avaient besoin d'informations, besoin d'une étude d'impact environnemental préalable au déploiement de la 5G. C'était la seule chose un peu sérieuse qu'ils nous demandaient. Et nous leur avons promis que nous le ferions. Or, nous n'avons pas tenu cette promesse que nous avons faite aux citoyens ici même, dans cette enceinte. Ensuite, sur la procédure de révision en elle-même, ici aussi, hélas, vous aviez fait un semblant de travail collaboratif pour réviser la charte de la téléphonie, comme on avait pu réviser le règlement intérieur un peu à l'unanimité des groupes politiques, puisque là, il s'agit quand même de quelque chose qui peut recevoir l'assentiment d'une majorité des groupes politiques. Hélas, pendant que vous nous occupiez avec des auditions fantoches, vous négociez dans notre dos avec les opérateurs une charte que nous avons découverte dans la presse. Dans la presse. Ça n'est pas une vision écologiste de la manière dont on doit animer une majorité et plus largement les groupes politiques d'un conseil. Et de vous reposer sur les groupes politiques, ça, à mon avis, vous aurait permis de faire bloc face aux opérateurs. Et ça nous aurait évité de nous retrouver comme maintenant, et je suis prêt à le soutenir article par article, avec une charte régressive par rapport à la charte actuelle. Une politique écologiste, ça aurait été de négocier, comme je vous l'ai dit, ensemble, opérateur par opérateur, une charte ambitieuse, avec la transparence totale sur les antennes et notamment les micro-antennes, puisqu'on sait que dans le cadre de la 5G, ce ne sera pas tant les antennes au toit le problème que les micro-antennes qui seront partout dans les centres commerciaux. Et demain, je vous fiche mon billet sur les arrêts de bus et le mobilier urbain. Nous en reparlerons dans quelques années. Nous aurions pu négocier des obligations environnementales avec les opérateurs, tant il est vrai que le Conseil pour le climat a jugé que la 5G émettrait un surplus de CO2 dans l'atmosphère, et donc ces mesures-là, dès lors que l'on disait qu'il fallait mettre la 5G, ce que nous n'étions pas forcément d'accord, mais soit, allons sur la 5G, il aurait fallu négocier des mesures compensatrices avec les opérateurs, comme par exemple aller sur les téléphones reconditionnés, la mutualisation d'antennes, etc. On pourrait en développer, c'est le sens de nos amendements. Vous avez raccourci les délais d'installation d'antennes, privant en cela les habitants d'une information fiable et d'une consultation sincère. Vous avez également signé pour 5 ans une charte sans clause de revoyure, alors même qu'on attend le rapport de l'ANSES sur la santé, de l'ADEME sur l'environnement et bien d'autres rapports d'experts indépendants qui nous permettraient de pouvoir améliorer les choses dans une charte. Ce n'est pas le cas.